Rebonjour, bienvenue dans le grand jeu étudiant contre référent. Alors aujourd'hui, un grand jeu exceptionnel où il y aura 4 étudiants qui vont affronter 4 référents. Qui a la plus grande culture, qui connaît le plus de choses. On va le vérifier ensemble. Tout ça, le but, c'est pour remporter la grande victoire. On part pour la manche 1. On va tous vous présenter. On va commencer par Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour, c'est Hugo, je suis en cinéma, 3e année. Voilà, image. Image dans la section cinéma du coup. Section cinéma. Bonjour, moi c'est Thibaut, je suis en 2e année d'art numérique. Pourquoi ça? Ça c'est pour la motion capture, voilà. À la base, je fais de la motion capture. Bonjour, moi c'est Cyril et je suis en filière cinéma comme Hugo et en réalisation. Concurrent alors. Pas vraiment, mais bon. Au contraire. Allié. Allié plutôt. Et Et moi, enfin c'est Yann en journalisme, 3e année. Vous êtes tous prêts? C'est bon? Alors juste, Ouais. on va expliquer d'abord la première manche. Débutons cette première manche. Vous allez chacun répondre à 3 questions avec 4 choix de réponse. 10 secondes pour répondre. À l'issue de cette première manche, des étudiants seront éliminés. On commence par vous, Yann. Oh, Alors Yann, à quel architecte a-t-on confié la réalisation de la place Louis XV, devenue place de la Concorde? Soufflot, Maréchal, Gabriel ou Blondel? c'est Gabriel. C'est la bonne réponse. Je sais. Ok. Quel sport Gustavo Kuerten pratiquait-il en tant que professionnel? La Formule 1, le tennis, le basket ou le badminton? Je sais pas du tout. Là, je vais dire le tennis. Bien joué. Bravo. Un point pour mal. Cyril. Allez, on continue en boxe anglaise. Quel nom désigne la ligne sous laquelle il est interdit de frapper? La ceinture, les cordes, les filets ou l'élastique? La ceinture. C'est la bonne réponse, bravo. Ouais. Super le petit Allez, bruit là. dernier tour. Je suis sûr que j'ai appelé Hugo. Qui chante Bette David Eyes en 1981? Est-ce Kim Carnes, Tina Turner, Madonna ou David Bowie? Amuse-toi bien avec ça. Ah, celle-là, on la connaissait pas. Il cherche de l'aide. Je sais que je connais pas, merci. Tu peux répéter le titre s'il te plaît? Alors, qui chante Bette Davis Eyes en 81? Est-ce Kim Carnes, Tina Turner, Madonna ou David Bowie? David Bowie. Ah non, c'était Kim Carnes. Allez, deuxième tour. Dommage. Par quel terme désigne-t-on Dommage. communément une inflammation de l'oreille moyenne? Oreillon, otite, tympalgite, auriculopharyngite. Otite. Bah oui. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Cyril, en 1979. Qui chante emporté tout doucement par ses ballons? Est-ce que c'est Douchka, Dorothée, Chantal Goya ou Sheila? J'ai entendu un Chantal Goya, donc je vais dire Chantal Goya. Bonne réponse. C'est un peu de la triche. J'accepte pas là. Ok. Non, en fait, j'ai rien Fair entendu. play, ouais. Aux Jeux Olympiques, dans quel sport le ballon a-t-il le plus grand poids réglementaire? Le volleyball, le water-polo, le handball ou le basketball? Waouh. Et ben, moi j'ai envie de dire le water polo. Comme ça. Non, c'est le basketball. Basketball. Ouais. Allez, de quel massif montagneux le grand ballon est-il le point culminant? On reste dans les ballons. Est-ce que c'est les Alpes, les Vosges, les Pyrénées ou le Jura? Les Vosges. Oui. C'est ça, bravo. On va attendre un petit peu. Qui a écrit le roman intitulé Ça, dans lequel un méchant clown attire des enfants avec des ballons? Forrest J. Ackman, Robert Bloch, Edgar Allan Poe ou Stephen King? Est-ce que je peux attendre la fin des 10 secondes? C'est Stephen King. Oui. Bonne réponse. C'est vrai que j'ai eu des faciles. Allez, Cyril. Je suis désolé pour Quel vous. animal Pavlov a-t-il fait saliver pour démontrer sa fameuse théorie du réflexe conditionné? Est-ce que c'est un chat, un rat, une souris ou un chien? Une souris. Eh non. C'est un chien. Oui. Allez Thibaut, quel nom emprunté à la langue quechua désigne la vaste plaine de culture et d'élevage au centre de l'Argentine? Taïga, Ande, Pampa ou Agriat? Moi j'ai envie de dire Pampa. Bien joué. Bonne réponse. Et la dernière, Bien fait tout d'avoir se joue sur toi. Qui chante I Got a Woman en 1955? Est-ce que c'est Louis Armstrong, Ray Charles, James Brown ou Chuck Berry? Charles. Oui, c'est ça. Bonne réponse. Bravo.
Voilà, c'est la j'aurais dit fin de pareil. cette manche 1. Bravo, bravo, bravo. Alors, qui a eu le plus de bonnes réponses? Je regarde parce que oui, on est en direct, donc on fait ça un comptabilise petit les points. peu, À voilà. l'ancienne. À l'ancienne, au niveau papier, Eh ben, c'est Thibaut et Yann Bravo à qui vous sont deux. nos deux Stylos. gagnants. Bravo. bravo Thibaut et Yann. Juste des questions faciles, c'était chouette. Désolé pour vous, merci d'avoir participé quand même. Ouais, bravo quand même. les deux, Bravo, c'est merci pas d'avoir grave. participé. Merci d'avoir participé. C'est pas grave, c'était bien On joué. vous retrouve en manche 3 après cette courte page de publicité. Depuis qu'il a découvert Star Wars à l'âge de 7 ans, Kevin a trouvé le sens de sa vie. Son but ultime, devenir Dark Vador. Une révélation à laquelle il dédie sa vie. Et qui n'est pas toujours facile à supporter pour son entourage. Une situation qui devient invivable pour ses proches, qui ne supportent plus son style de vie si particulier. Hey, salut Kevin. Non, moi c'est Anakin. Mais arrête, tu m'énerves, putain, pourquoi tu fais ça à chaque fois là? Connard, t'es même pas vraiment... Eh, c'est pas vrai. C'est ça, ouais, casse-toi. Sans s'en rendre compte, Kevin s'isole. Alors, arrivera-t-il à se faire accepter par ses congénères? Ou continuera-t-il d'ignorer la réalité? Ses proches seront-ils toujours là pour lui venir en aide? Vous le saurez dans notre prochain numéro de Tellement Faux. Allez, on se retrouve après juste cette petite page de publicité. Pour l'instant, nous avons 4 référents avec nous. Allez, c'est parti pour la manche 2. Bonjour, je m'appelle Marc Alfieri, je suis responsable de la section assistant réalisateur script à 3IS. Ensuite, Éric Dunquian, je suis le référent de la section montage à 3IS. Bonjour, je suis le responsable de la filière numérique à 3IS. et enfin, Bonjour, je suis Antoine Lorézy, je suis intervenant en réalisation. réalisation, donc pas mal de Très bien. cinéma Je suis aujourd'hui. réalisateur aussi. Allez, ça va être le même principe que pour la manche 1. Une série de questions, plusieurs choix de réponse. On va commencer par vous. C'est parti. De quel animal le hurling est-il le petit? La vache, le cheval, le cochon ou le mouton? Le mouton. Non, Non, c'était le cheval. c'était le cheval. Allez, on continue Je avec connais vous. pas Hurling, hein. Comment conjugue-t-on le verbe bouillir à la troisième personne du singulier du passé composé? Est-ce que c'est il est bouillant, il a bouillu, il a bou ou il a bouilli? J'ai même pas eu le temps d'apprendre. Attends, non, bon, j'ai le point. Votre réponse, La quatrième? la quatrième, c'est C'est ça. la bonne Bravo. réponse. Allez, on continue. Sur deux, je se concentre quand même. Quel groupe chante ma première Big Win partie en 1987? Kassav, la compagnie créole, Kaoma, Zouk Machine. Oh, on va dire Zouk Machine, je sais pas. Non, c'est la compagnie créole. Compagnie m'en créole. doutais. Allez, qui était le prénom de la sculptrice, sœur de Paul Claudel? Léontine, Madeleine, Camille ou Marie? Camille Bonne réponse. Combien de cartes a-t-on devant soi quand on joue au Bonneto? 2, 3, 4 ou 5? 3. Bien joué. Bravo. Quel quartier de Kingston est cité dans la chanson de Bob Marley No Woman, No Cry? Est-ce que c'est Montego Bay, Rocky Point, Spanish Town ou Trench Town? Là, tu peux répéter là? Est-ce que c'est Montego Bay, Et les Rocky secondes sont passées Town, normalement. Spanish Town ou Trench On va dire la Town? deuxième Rocky Town. Non, désolé, Trench c'était Town. la dernière Trench Town. Quelle destination des Caraïbes est surnommée l'île Papillon en raison de sa forme? Les Bahamas, la Guadeloupe, Saint-Barth ou les Grenadines? Les Bahamas. Non, c'était Guadeloupe. Selon la tradition chrétienne, à la veille de quelle fête les cloches des églises restent silencieuses? L'épiphanie, la Toussaint, Noël ou Pâques? Vu l'époque, je dirais le Pâques. C'est ça, C'est bravo. ça. Il y a une bravo. question facile, hein.
Ensuite, Combien de minutes a duré la finale dame la plus courte de Roland Garros remportée par Steffi Graf? 21 minutes, 34 minutes, 51 minutes ou 64 minutes? 21 minutes. Non, c'était 34 minutes. allez, on continue. Dans quel pays se situe la ville de Lagano? Est-ce que c'est l'Italie, le Luxembourg, la Suisse ou la Colombie? Luxembourg. La Suisse. Luxembourg. Bonne réponse. Bravo. Ah ouais, ça c'était facile aussi. En athlétisme, combien y a-t-il d'épreuves de saut lors d'un décathlon? 1, 3, 6 ou 8? Décathlon. 3. Oui, bravo. Bonne réponse. Et enfin, dans le film de Luc Besson, où vit le petit peuple des Minimoys que rencontre le jeune Arthur? Dans les nuages, dans une bulle de savon, dans la poussière ou sous son jardin? Sous son jardin. Bravo. Bonne réponse. Alors Mylène, est-ce que nous avons nos deux gagnants de cette Oui, manche? on a deux gagnants. Alors, on a, écoutez, je compte, on a Eric Dunkian et Bravo. Eric Dunkian et Johan se sont qualifiés pour la manche 3. Vous deux, vous pouvez rester sur le plateau. Les deux autres, merci beaucoup d'avoir participé. merci à Vous vous. n'avez pas démérité, c'était très bien. Allez, jingle manche 3. Alors, je répète la règle pour la manche 3. Le principe est simple, vous devez trouver le plus rapidement possible quelle personnalité sera décrite. Alors vous devrez vous affronter entre étudiants et entre référents. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire vous allez décrire quelqu'un, il faut qu'on devine qui c'est le plus vite Alors, possible. si vous avez une idée, vous levez la main, paf, on vous Ok, demande. ça marche. Si c'est faux, on continue la description. Si c'est bon, vous remportez un point. Ça marche. Et pourquoi on n'a pas un petit buzz qui fait du bruit? Ah, Est-ce que parce vous êtes prêts? pas les moyens. On va commencer avec les étudiants. Donc, seuls vous deux, vous pouvez avoir un avis, une réponse. On commence, c'est parti. Je suis l'héroïne d'une série d'animation arrivée en France en mai 78. Avant cela, j'ai été imaginée par l'écrivain allemand Vladimir Bossel en 1912. Dans cette histoire écrite pour les enfants, on me voit évoluer au milieu de mes amis invertébrés. Maya l'abeille. Bonne réponse! Oh là là! Un point. Alors là c'est bon, je suis calmé là. Maintenant, c'est pour les référents. C'est parti pour la deuxième. Ok. Je suis née aux États-Unis dans l'Oklahoma en 1963. Repérée dans une publicité pour Levi's, je sors de l'anonymat grâce à un petit rôle dans le film Thelma et Louise de Ridley Scott. Et très peu de temps, je deviens une très grande star. Au cours de ma carrière, je reçois 4 nominations aux Oscars et 5 nominations aux Golden Globes. J'ai collaboré notamment avec David Fincher dans des films tels que Seven, Fight Club ou L'étrange histoire de Benjamin Button. Je suis... Alors, Benjamin il Button. nous faut un avis, oui? Non, vas-y. Je l'ai pas, j'ai l'autre. Je rajouterai, je suis un très beau garçon. Ah, c'est. Oui. Bravo. Bravo. Je pensais aux femmes. Un point pour vous, un point pour Yann. On continue. Pour Un Thibaut, point pour Thibaut, vous. Thibaut. Un point pour vous. C'est parti. Attention, une autre description entre les deux étudiants. C'est parti. Je suis mort en France à l'âge de 91 ans, mais ma longue carrière a débuté à 8 ans en réalisant ma première œuvre. Je suis connu pour avoir traversé plusieurs périodes dans mon œuvre, notamment une période bleue et une période rose dans laquelle j'ai créé les 3 Hollandaises. Non, pardon. J'allais dire Klein que ça. Je réalise ensuite des œuvres caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes représentées. Tous les objets se retrouvent divisés et réduits en formes géométriques simples, souvent carrées. Vassili Kandinsky. C'est non. Mes grands tableaux sont les Demoiselles d'Avignon, 2 femmes courant à la plage, ou encore, attention, Guernica. Ah putain, Picasso. Oui. Il y a une bonne réponse. Désolé, ouais, non. Bravo Pas Yann. grave, je suis joueur. Alors, un point là, un point là, un point là. On continue. Allez, c'est parti pour les référents. Je suis née aux États-Unis en 1901 dans une famille de 3 enfants. Je trouve pendant ma jeunesse un travail de vendeur dans les trains, ce qui me permet de voir du pays. J'occupe à ce moment-là un poste de vendeur à bord des trains de Missouri Pacific Railroad. En 1922, je lance Lofogram, qui produit des courts-métrages animés basés sur les contes de fées populaires et des histoires pour enfants. Mon premier long-métrage d'animation... Oui. C'est Walt Disney. Bonne oui, réponse. bravo. Pas ça, On a un c'était point trop partout pour Alors l'instant. là, un point partout, ça va être difficile. Ça va être un petit peu. Mais celui-là, un petit peu compliqué. On continue avec les étudiants. On va faire appel à votre culture là. Putain, c'est Shogun. C'est parti. Originaire de Maine-et-Loire, j'ai commencé en tant que professeur au collège de Langevinière en 73. Très impliqué au Parti Socialiste depuis mon adolescence, je deviens une première fois maire dans le canton de Saint-Terlebin. Et 12 ans plus tard, je suis élu maire de Nantes en 89. Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, c'est ça, bravo. Bravo Yann.
Et journaliste. Oh là là, ouais, non, je suis Allez. désolé. Tu la lèves après. Une dernière personnalité à faire deviner pour les référents. Tout se joue maintenant. C'est parti. Je suis née en 1985 de parents rwandais. À 11 ans, je m'inscris à l'académie musicale de Jette pour prendre des cours de solfège et de batterie. Je me lance d'abord dans le rap influencé par le chanteur Booba et je forme le groupe Suspicion en compagnie de Jedi. Je quitte finalement ce duo pour me lancer dans une carrière solo. Je publie alors mon premier album Cheers en 2009. J'ai été récompensée plusieurs fois aux Victoires de la musique et une fois au MTV Europe Music Awards en 2013 pour la catégorie meilleur artiste belge. Dernièrement, j'ai réalisé un clip où j'apparais ivre sur la voie publique. Oui. Je suis... Ouais, Stromae. Ouais. Bonne réponse. Alors, on a Et deux voilà, gagnants. nous avons nos deux gagnants, Mylène. Oui, donc c'est Yann, étudiant en journalisme, et Eric Dunkian, Voilà, référent de la section Ils vont montage. s'affronter maintenant. une finale qui va commencer maintenant. C'est parti. Manche 4. Alors cette manche, Eric Dunkian, cette manche c'est assez simple. On va vous poser 5 questions chacun, l'un après l'autre. Le but c'est d'avoir le plus de bonnes réponses. Est-ce que vous avez compris? Et là, niveau question culture G, Un peu. C'est bon, je suis Allez, super chaud. on commence, c'est parti. Dans le film Les Bronzés, le personnage incarné par Thierry Lhermitte porte le nom d'un héros de dessin animé. Mais lequel? Oh là là. C'est une super question, ça. il mange des épinards. Je sais plus. Le Pas sujet droit de d'indice. Je sais plus. Franchement, je pourrais chercher encore 20 minutes là et je trouverais toujours pas. Donc. C'était Popeye. Ah mais oui, bien sûr. Oh l'idiot du village. Alors Eric, pour quel président américain Marilyn Monroe chanta-t-elle le fameux Happy Birthday Mr. President? Je peux pas te répondre, je me souviens plus. Si. C'est Kennedy. Oui, Voilà. c'est ça. Bravo. Bonne réponse. Yann, on continue ensemble. Pour l'instant, aucune bonne réponse. Lors de la bataille de Roncevaux, qui aurait appelé Charlemagne à l'aide en soufflant dans un corps? C'est de la logique. Le type qui était en train de perdre. Donc donnez une réponse. Je sais pas. C'était Roland de Roncevaux, Oh là. tout simplement. Et bah voilà, j'irai me coucher moins bête. Merci Vincent. À vous Eric. Dans quel groupe de rock Peter Gabriel et Phil Collins ont-ils joué ensemble? Non. Non, je peux pas vous dire. Genesis. Mais Oui, il me le dit trop fort. ah J'ai un peu triché, j'ai triché. Comptez ou Pardon, pas j'ai Il y a eu triché. un tout petit peu de triche, donc ça on compte ne pas, ça compte On ne compte pas. compte ça pas. compte pas. On ne compte pas. Compte pas, on ne compte On pas. ne dit rien sur le plateau. Alors, Yann, continuons. Encore une question Dans compliquée. quel film de Coppola assiste-t-on à une charge d'hélicoptère au son de la chevauchée des Valkyries de Wagner? Ça va là, ça. C'est Apocalypse Now. Ouais. Bien, bravo. Yann. Il faut une question. Il rattrape un petit peu. Quel- La tension revient. Quel héros grec a dit à ses compagnons de boucher leurs oreilles pour résister au chant des sirènes? Hercule. Non. C'est votre non. première réponse. On la valide. Dernière réponse, c'était Ulysse. Ulysse. C'était Ulysse. Yann, les chances sont de plus en plus Proche, ouais. Quel nom, j'ai bien dit quel nom, donne-t-on au drapeau du Royaume-Uni, créé en 1606? C'est le Union... Oui, le Union Jack. C'est ça. Union Jack. Pour l'instant, Mylène, où en sommes-nous? Eh bien, il y a une bonne réponse pour Eric et deux bonnes réponses pour Yann. Donc égalité. Ah, presque. Quelle pression. Une bonne réponse pour Eric. Ah, une bonne réponse. D'accord. Ça prouve que tu Eric, suis. dans les années 1950, quel sénateur américain virulent anticommuniste mène à la chasse aux sorcières? McCarthy. Ouais, McCarthy. c'est ça. Là, maintenant, on est à égalité. Égalité, tout se joue maintenant pour toi, Yann. Ah ouais, si je perds là, j'ai perdu. Pas totalement, non. Il y a encore un petit peu de Mais il chance. va falloir s'accrocher pour obtenir cette victoire. Pour représenter notre section, c'est important. Cool. Alors Yann, écoute bien. Quel fruit originaire d'Amérique fut introduit en Europe
au XVIIIe siècle sous le nom de pomme d'amour? Alors pardon, est-ce que tu peux répéter la question, excuse-moi. Je répète. Maintenant. Quel fruit originaire d'Amérique fut introduit en Europe au XVIIIe siècle sous le nom de pomme d'amour? C'est un fruit. Ah non, non, regarde pas les Un feuilles. fruit. Regarde pas les feuilles. Genesis. Eh bien, c'est pas ça du tout, Eh désolé. non, c'était la tomate. C'était la tomate. Eh bah très Il bien. fallait penser à la forme, à la couleur. Yann, c'est pas bien. Pardon Vincent. Avant-dernière question, Eric. À la télévision, quel couple de producteurs a mis la variété française à l'honneur dans les années 70? Marie-Gilbert Carpentier. Bravo. C'est ça. C'est bon, bonne réponse. Je pense que les jeux sont faits, mais on va continuer pour Le fun. pour l'honneur. Pour le fun. Pour le Excellent. fun. J'adore Yann, rigoler. selon l'Apocalypse de Jean, quelle montagne près du mont Megiddo accueillera le combat final entre le bien et le mal? Quelle montagne près du Megiddo accueillera le combat final entre le bien et le mal dans l'Apocalypse? J'avais compris, mais la mine perplexe, c'était pour la réponse. Alors c'est un indice, c'est un titre de film. Oh là là. Et Un film où il y a un gros attraction cratère. aussi. Tu peux pas direct dire la réponse. Un film où il y a un astéroïde. Une astéroïde, pardon. Deep Impact. Ah dommage, c'est un très bon film ça. Ça commence par un A. Armageddon. C'est ça, mais bon. Non, ça sera pas bon. Allez, pour terminer, Mylène. En 1979, quel amoureux du désert crée le raid Paris-Dakar? Je peux pas te dire. Moi, le sport. Non, je Il peux pas, s'agissait de Thierry Sabine. Ah oui. Alors, qui est le regagnant, Mylène? Eh bien, c'est Eric Duncan. Bravo, Félicitations. Dans la section Bravo montage. Eric Duncan, merci à Yann, tu n'as pas démérité, c'était assez compliqué. Merci de nous avoir suivis, merci à vous deux, c'était une très belle journée à 3IS. Merci pour ce jeu, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Comme quoi, les monteurs sont très intelligents aussi. Mais bien sûr, Voilà. les monteurs ont une immense culture. Les monteurs Allez, sont on très se intelligents. retrouve très prochainement Plus pour que les d'autres journalistes. émissions à 3IS. Ça peut être pour Découverte Mag ou Découverte les reportages. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.